Ça y est, bon sang de bonsoir, WrestleMania 41 est tout proche et j'ai envie de vous parler d'un match dont on parle pas énormément. Et pourtant, il méritera d'être regardé avec grand intérêt à Las Vegas. LA Knight, le champion des États-Unis, yeah, qui défend sa ceinture contre Monsieur I Love You Solo, le loup-garou samoan Jacob Fatu. C'est un fait de la vie comme dirait l'autre, tous les ingrédients sont là pour qu'on attende cette affiche avec impatience. Mais lesquels, Johnny? Lesquels? Qu'est-ce qui rend ce match si intéressant? En quoi il est crucial dans le parcours de LA Knight à la WWE? Qu'est-ce qui le rend déterminant dans la montée en puissance de Jacob Fatu? Quelles sont les possibilités créatives autour de cet affrontement? Knight ou Fatu? Qui va gagner? Lunettes de la clairvoyance, café brûlant, sulfateuse en position, sautons dans le train de la hype. Vous êtes bien sur Johnny Catch, ma hype pour Jacob Fatu contre LA Knight à WrestleMania 41, c'est parti. Jacob Fatu just made everything his business. Vous savez mes amis, parfois dans le catch on a l'impression qu'il y a des matchs dont on parle un peu moins, et pourtant, ils mériteraient qu'on les évoque bien plus parce qu'ils pourraient, peut-être, voler le show, comme on dit. Et je trouve que Jacob Fatu contre LA Knight pour le titre US à WrestleMania 41 en est peut-être l'exemple typique. C'est vrai que on arrive donc pour le show à Las Vegas, on est là, on parle de Cody Rhodes contre John Cena pour le titre WWE, on parle de ce triple threat Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, c'est bien beau tout ça, et oui, il y a aussi Gunther contre Jey Uso, tout ça, c'est sûr que c'est les matchs dont on parle le plus qui sont au premier plan. Mais celui en tout cas pour le titre des États-Unis, il m'intéresse grandement, il me fait saliver, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, premier point dont j'ai envie de parler, premièrement, LA Knight, le cas LA Knight. C'est vrai que on a déjà parlé de lui sur la chaîne, d'ailleurs je vous recommande ma vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Donc LA Knight, est-ce que, on va dire, ils n'ont pas réussi à battre le fer quand il était le plus chaud? Est-ce qu'ils sont passés à côté de la mise en avant ultime d'un de leurs meilleurs babyface? Je parle plus précisément en 2023, bien sûr, hein, LA Knight, qui a eu donc l'occasion d'affronter Roman Reigns à l'époque, qui aurait pu même être Mr. Money in the Bank, mais bon, ils avaient préféré Damien Priest à l'époque. Et c'est vrai que LA Knight, on pouvait se demander si son push avait pas été raté, et si la WWE n'avait peut-être pas réussi à capitaliser sur son momentum énorme auprès des fans. Mais, entre-temps, en 2024, on a eu des éléments de réponse, même si j'en ai parlé déjà, hein, je trouvais que c'est bien beau de lui donner le titre des États-Unis, alors qu'il aurait dû, en principe, je trouve, l'avoir un an avant. Bon, après, d'un autre côté, ils ont pris le temps pour qu'il reste quand même populaire. Mais là, ce qui est certain, c'est que quand bien même il est champion des États-Unis en arrivant à WrestleMania, quand bien même il reste a priori un babyface que la WWE prend au sérieux et auquel elle attache de l'importance, quand bien même tout ça, on est quand même tenté de se dire qu'il est plus en danger que jamais depuis le début de son règne, que c'est aussi la plus grosse défense de titre pour lui jusqu'à présent. Et ça va être un révélateur, et c'est pour ça que, premier point donc qui me rend impatient de ce match, c'est qu'on va voir si la WWE va confirmer ou non sa croyance, ou plutôt sa foi, son espoir en LA Knight. Et ça, rendez-vous compte à quel point il y a du suspense, mes amis, parce que croyez-moi, LA Knight qui perd le titre des États-Unis, il pourrait ne pas s'en relever. Alors d'un côté, et ça c'est aussi intéressant, encore un aspect qui rend ce match excitant, c'est que LA Knight, en le perdant, pourrait aussi, à ce moment-là, donc en laissant la ceinture à Jacob Fatu, il pourrait se diriger désormais, ou se rediriger plutôt, vers la quête du titre WWE. Et c'est vrai que je vous avoue que LA Knight, alors tout dépend aussi de qui est champion WWE en sortant de WrestleMania. Si c'est encore Cody Rhodes, je vous en avais parlé, je trouvais que c'était dommage de ne jamais avoir fait un Cody Rhodes contre LA Knight. Ça aurait été une bataille des babyface, ça aurait été très intéressant. Et donc, s'il perdait son titre US, ce serait l'occasion pour lui de revenir un peu dans le main event, là où il n'a plus été depuis début 2024. Rappelez-vous, il était dans le Fatal 4-Way à l'époque, au Royal Rumble avec AJ Styles et Randy Orton. Et donc je me dis, enfin tout ça pour affronter Roman Reigns bien sûr, donc je me dis, c'est vrai que si LA Knight venait à perdre sa ceinture, non, soit ça pourrait vouloir dire, bon ben, on croit davantage en Jacob Fatu, alors on croit peut-être un peu moins en LA Knight désormais, mais ça pourrait aussi vouloir dire, s'il perd, qu'il va donc changer un peu de rivalité,
et qu'ils ont considéré que le test a été concluant hein, pour LA Knight en tant que champion US, et qu'il a les épaules, c'est officiel à leurs yeux en tout cas, pour aller plus loin et avoir mieux que ça. Et ce que je lui souhaite, pourquoi pas, je veux dire en tout cas, le revoir dans une rivalité de premier plan contre un vrai gros nom, je trouve que ce serait intéressant. Voir aussi s'il a peut-être progressé par rapport à 2023, et voir aussi si les fans seraient toujours autant à fond derrière lui ou pas, ou est-ce que justement son momentum est un peu retombé en tout cas. Ce qui est certain, c'est que pour LA Knight, c'est un moment charnière, je trouve, dans sa carrière à la WWE. Hein. C'est un peu un tout ou rien. Ça peut soit le propulser vers de meilleures choses, soit en gros briser son momentum une bonne fois pour toutes, ce qu'ils ont déjà un peu fait à mes yeux, et davantage mener, on va dire, à une grosse mise en avant de l'autre personne pleinement concernée par cette affiche. Bien sûr, je parle de Jacob Fatu. Et là, donc deuxième point qui me rend assez impatient de ce match, je vais vous le dire, Jacob Fatu, c'est vrai qu'on a remarqué, depuis qu'il est arrivé à la WWE en tant que nouveau membre de la Bloodline, en tant que loup-garou samoan d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, j'avais fait un documentaire sur lui, et sa vie est passionnante, allez le voir, croyez-moi, ça vaut le détour, et notamment le fait qu'on ait appris donc qu'il a déjà été en prison par exemple, je trouve que sa vie est assez folle, donc c'est vrai que le voir toutes ces années plus tard, en 2025, prêt à éventuellement gagner son premier titre en solo à la WWE, et ce jeu de mots n'est pas anodin, Solo Sikoa bien sûr, qui est quand même assez concerné par toutes ces histoires, puisque ça fait un moment qu'on remarque que Solo Sikoa et Jacob Fatu se chicanent un peu, s'effritent un peu, que la Bloodline, enfin la New Bloodline, celle donc menée par Solo Sikoa, semble avoir quelques petits problèmes, et donc on se dit que purement en termes de storytelling par rapport à Jacob Fatu, son rôle dans la Bloodline, mais aussi le fait que dans sa carrière, ça pourrait être donc son moment de gloire pour lui, hein, ça pourrait être la concrétisation de son push qui est clairement visible depuis des mois, et ce serait une grosse étape. Donc je me dis, tout ça rend cette affiche intéressante, donc vous l'aurez compris, est-ce que la WWE va donner à Jacob Fatu cette étape très importante, et surtout, franchement, c'est quand même toujours un moment marquant quand on voit un catcheur remporter sa première ceinture à la WWE, en tout cas en étant compétiteur donc individuel, solo, c'est pas pareil. Parce qu'à titre par équipe, ça a plus de valeur, et surtout, ça viendrait vraiment officialiser que la WWE a quand même de grands projets pour Jacob Fatu, et ça j'ai quand même envie de le savoir, j'ai quand même envie de voir aussi la suite pour lui, de savoir donc est-ce qu'il aura droit ou non à ce rêve, parce qu'on imagine que pour lui c'est bien sûr un rêve hein, d'affronter donc LA Knight et surtout de potentiellement devenir le champion des États-Unis à WrestleMania. Donc je me dis ça déjà c'est très intéressant, et puis c'est vrai qu'il pourrait aussi d'une certaine manière, alors quand bien même il y a des frictions avec Solo Sikoa, mais si Jacob Fatu gagnait cette ceinture, il ramènerait déjà cette ceinture du côté de la Bloodline, ce qui pourrait recrédibiliser aussi la Bloodline de Solo Sikoa, qui est quand même un peu à la ramasse, il faut bien le dire, hein, depuis leur défaite à War Games contre l'OG Bloodline fin 2024, ça pourrait un peu leur redonner du crédit, et puis surtout ça pourrait permettre à Jacob Fatu d'avoir la légitimité de se proclamer ou s'autoproclamer, ou de considérer qu'il doit être en tout cas le vrai Tribal Chief de cette Bloodline là, ou du moins prendre la place de Solo Sikoa, et peut-être mener à ce qui semble inévitable, et construit depuis un bon bout de temps maintenant, Solo Sikoa contre Jacob Fatu, pour le titre honorifique de chef tribal de leur tribu à eux. Alors même si c'est pas vraiment pareil maintenant que Roman Reigns a récupéré Lula Fala, c'est sûr, mais bon, on sait jamais, hein, peut-être que Jacob Fatu finira par le récupérer avant, ou peut-être qu'il y aura d'autres, on va dire, scénarios, avec un Roman Reigns qui pourrait reperdre son Lula Fala, hein, rien ne l'empêche, ou alors une situation peut-être avec The Rock qui se révélerait en grand cerveau derrière cette Bloodline-là, qui en gros considérerait que ouais, Jacob Fatu ou Solo Sikoa, en gros vous serez chef de la tribu, ou en tout cas, bref. Ce qui est certain, c'est que d'une manière ou d'une autre, on pourrait rendre ce duel pour la tête de cette Bloodline-là entre Solo et Jacob quand même intéressante, ça pourrait être intéressant. Et je me dis, c'est sûr que Jacob Fatu, en fonction de s'il gagne cette ceinture ou pas, ça peut quand même beaucoup jouer sur l'avenir de la Bloodline, et sur l'intérêt de la Bloodline en 2025, 2026, et rien que pour ça, ce sera intéressant.
Donc je suis bien curieux de ce qui va se passer pour lui à WrestleMania, et ce qu'il aura à ça, et d'ailleurs, une possibilité très concrète qu'il y a aussi au Showcase des Immortels, c'est que Solo Sikoa pourrait très bien être impliqué dans ce match. Alors on imagine, est-ce que Solo Sikoa pourrait lui coûter la victoire à Jacob Fatu par jalousie, ou du moins par volonté de rester au sommet de la Bloodline? Est-ce qu'il pourrait célébrer avec lui et puis le trahir? Est-ce que tout ça va mener à... D'ailleurs, les plus fidèles de la chaîne s'en rappelleront, j'avais fait une vidéo sur mon WrestleMania 41 idéal il y a quelques temps. Et je me rappelle que j'avais émis la possibilité, qui serait intéressante et excitante, d'avoir un Jacob Fatu contre Solo Sikoa, avec un enjeu pour moi majeur mais très intéressant. Loser leaves WWE. En gros, pour moi, j'adore ce genre de stipulation, alors même si il faut quand même la respecter pleinement et jouer le jeu. Et si par exemple la WWE crée un match avec cet enjeu-là, en gros le perdant dégage de l'entreprise, alors là, ça serait quand même excitant et ce serait un match que j'aurais très envie de voir, parce que on nous dirait concrètement en qui on croit le plus, Jacob ou Solo? Et ça, la réponse est pas évidente. Bref, en tout cas, voilà déjà pour toutes ces raisons, ce qui me hype pour franchement ce match donc à WrestleMania. Et puis, comme je vous l'ai dit, hors d'une perspective purement sportive ou purement catchesque, c'est vrai que on a quand même là un LA Knight, alors qui est plutôt classique, c'est pas... Alors, il est ni vraiment un high flyer, ni vraiment un powerhouse comme on dit. Il est classique, en tout cas il est pas mauvais, loin de là. Mais je me dis, LA Knight, un profil qui est quand même un peu différent d'un Jacob Fatu, mais qui, justement, Jacob Fatu, c'est aussi sa force, et il me rappelle un peu Umaga, dans ce domaine-là. D'ailleurs, Umaga, je l'adore. Les fidèles le savent, Umaga, un des chouchous de la chaîne. En termes de vidéos, il en a eu des vidéos, et il les mérite amplement. En tout cas, il me rappelle Umaga dans le sens où c'est un poids lourd, bon, même s'il n'est pas non plus colossal, mais c'est quand même un poids lourd, qui est capable de faire du high flying, qui est capable de bouger très vite. Donc je me dis, en soi, avoir comme ça un poids lourd qui est capable de pas mal bouger, d'être très dynamique, d'être vraiment vif, malgré son physique et son gabarit, et en ayant en parallèle LA Knight qui lui donc est très bien capable d'offrir un bon match, je me dis en termes de spectacle, ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment un bon match. Donc je me dis déjà, purement d'un point de vue spectacle, et si on s'intéresse vraiment à fond au in-ring, je pense que ça peut être vraiment un match intéressant à regarder, et surtout en général, comme ce sera probablement pas un des matchs les plus longs de la soirée, enfin des soirées, on imagine que ce sera peut-être un match d'une dizaine de minutes, donc on va dire qu'ils n'auront pas beaucoup de temps, probablement, pour voler le show, et que c'est probablement un match qui ira à 100 à l'heure, j'imagine, ou du moins qui sera très explosif, où ils devront pas forcément prendre le temps de raconter une histoire et tout ça, où ils devront peut-être aller express vers le finish, ou du moins être très vif, être très dynamique. Et donc c'est la promesse d'un match rythmé aussi, ce qui est toujours bien, je trouve, dans un show. Alors autant, vous le savez, pour moi le plus important c'est pas le in-ring, c'est pas le catch, c'est les histoires et les personnages. Mais pour autant, dans un show, comme WrestleMania en plus, c'est important qu'entre les matchs, peut-être où il y a plus de suspense ou de stress ou de psychologie, etc., d'avoir comme ça des matchs par-ci par-là avec un gros rythme, ou alors un match peut-être un peu moins sérieux, mais quand même très bon, ou du moins un match avec un registre un peu différent de ce qu'on a vu avant. Et je pense que LA Knight contre Jacob Fatu pourrait très bien remplir cette fonction-là dans la carte de WrestleMania. Par exemple, imaginez, vous venez d'avoir, alors je sais pas encore après quel match il sera, bien sûr, ça, on le saura vraiment le moment venu, mais imaginez par exemple, vous venez d'avoir, je sais pas moi, alors bon, c'est sûr que le triple threat Roman Punk Rollins et le Cena Cody Rhodes, c'est probablement les main events nuit 1, nuit 2. Mais imaginez, d'ailleurs, ouais, on pourrait imaginer Jacob Fatu qui gagne le titre US avec juste après un Roman Reigns, enfin le fameux triple threat. Est-ce qu'il y aura le moindre lien entre les deux matchs? On sait pas, on sait pas. D'ailleurs, c'est justement ça aussi l'intérêt de ce WrestleMania, c'est que il y a des affiches qui pourraient, enfin, à défaut d'être les plus folles et d'être le WrestleMania le plus épique sur le papier en termes de star power, justement, des choses plus folles, purement dans le show lui-même, pourraient être présentes pour compenser peut-être un peu ce manque de gros star power. Qui sait?
qui sait, hein? Est-ce que LA Knight va perdre et péter un câble et faire quelque chose dans un match plus tard? Est-ce que ça va avoir une influence, peut-être, si Jacob Fatu est champion US, que Solo Sikoa est impliqué? Est-ce que ça va avoir de grosses répercussions sur la Bloodline et peut-être par la suite sur... on sait pas, vous savez, parce que qui dit Bloodline dit aussi Roman Reigns, dit aussi The Rock. On sait pas ce qui peut arriver, tout est possible, hein. Donc, encore une fois, pour tout ça, je me dis, il y a de quoi être excité. Et je me dis, franchement, c'est peut-être pas le match dont on parle le plus, mais ce Jacob Fatu contre LA Knight vaudra son pesant de cacahuètes. Et quand on sera remis de WrestleMania 41, mes amis, le 28 avril... Alors d'ailleurs, est-ce que d'ici là, ce qu'il y aura eu à WrestleMania 41 aura alimenté encore plus cette chose qui peut arriver à la WWE? Alors de quoi je parle? Je parle des moments imprévus. Et oui, le 28 avril, vous aurez pas envie de manquer cette vidéo qui arrive sur plein de moments incroyables qui n'étaient pas du tout censés arriver à la WWE. Notamment un, vous allez voir, qui implique un serpent qui mord un catcheur. Donc rendez-vous compte, un animal comme ça, un prédateur hors de contrôle dans un ring et qui crée une scène qui n'était pas du tout prévue. Rendez-vous compte comme c'est fou. Et imaginez que c'est déjà arrivé à d'autres reprises à la WWE, ce genre de situation. Croyez-moi, c'est méga intéressant et vous aurez pas envie de manquer ça. Donc, le 28 avril, soyez au rendez-vous, mes amis, pour cette vidéo. Et qui sait, peut-être que d'ici là, des événements ou des incidents qui se seront passés à Las Vegas, et pourquoi pas entre Jacob Fatu et LA Knight, seront venus alimenter cette vidéo. On sait pas, tout est possible. En tout cas, espérons, mes amis. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires. J'attends vos réactions avec impatience. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé pour cette affiche. Si vous l'attendez avec impatience, qu'est-ce que vous en pensez? J'en profite bien sûr pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui donnent leurs avis, qui partagent leur passion. C'est génial, c'est ça le catch. Donc merci à ceux qui le font. Et puis bien sûr, ça aide encore plus la chaîne, donc je vous en suis très reconnaissant. N'hésitez pas à le faire. Et espérons que Jacob Fatu contre LA Knight soit peut-être ce match qu'on n'attend pas trop à WrestleMania 41, mais qui réussit quand même à faire parler de lui. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.